Bonjour à tous et bienvenue dans cet Art Zone Unboxing du mois de septembre. On va ouvrir la Pop in a Box et comme vous le savez, il y a un lien dans la description qui vous permet de bénéficier des moins 20% chez Pop in a Box et en échange, au bout de 4 personnes qui ont bénéficié de cette offre, vous m'offrez une figurine. C'était pas le cas le mois dernier, c'était le cas les 2 mois précédents et c'est de nouveau le cas ce mois-ci, donc je vous en remercie beaucoup. C'est vraiment cool de pouvoir faire cette petite échange avec vous et donc voilà, on va ouvrir donc la box avec les 2 pop que je commande habituellement, plus la pop que vous m'avez offerte. C'est parti. Alors voici, nous avons le grand carton de la box habituelle. Je sais toujours pas pourquoi ils prennent des si grands cartons pour seulement 2 pop. Et le petit carton qui est la pop que vous m'avez offerte. Donc on va tout de suite ouvrir celle-ci, parce que j'ai toujours hâte de savoir quel cadeau vous m'avez fait. Je mets les cartons de côté. Y a personne qui m'a fait la remarque, mais bon, avant que vous le fassiez, s'ils sont déjà ouverts, c'est juste que pour pas perdre de temps pendant le tournage, je donne juste un petit coup de paire de ciseaux pour ouvrir les cartons, mais ne vous en faites pas, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, quelle pop vous m'avez offert ce mois-ci? Il s'agit d'une pop Star Wars. Il s'agit de Bib Fortuna. Alors je sais pas si vous êtes tous ultra fans des premiers Star Wars, étant donné que ça revient à la mode, peut-être que les plus jeunes d'entre vous découvrent à peine les Star Wars récents. J'espère que vous n'avez pas commencé par la trilogie, la première, 1, 2, 3. Mais bon, tant pis pour vous si c'est le cas. En tout cas, dans Star Wars, il y a ce personnage qui est en quelque sorte le lieutenant de Jabba the Hutt, qui est en gros un esclavagiste, qui est un petit peu le mec qui chapeaute le marché des esclaves de Jabba. Et donc on le voit très peu dans le film, il est juste comme ça à côté de Jabba quand il a des scènes avec lui. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais la figurine je la trouve vraiment sympa, bien cool. Donc dans la collection, nous avons Luke Skywalker, la princesse Leia en version chasseur de sable, c'est assez bizarre, c'est assez rigolo. La version du pilote fighter, donc le pilote de l'Empire. Nous avons ici le Nalan Chill, qui est un petit extraterrestre qu'on voit régulièrement dans la franchise, et donc Bib Fortuna, qui est le fameux lieutenant de Jabba. Et vous savez quoi? Même si j'ai déjà quelques pop Star Wars, quelque chose me dit que vous allez la gagner, celle-là. Parce que, voilà, j'ai pas énormément d'affect pour le personnage. La figurine me plaît beaucoup, je la trouve vraiment cool. Les couleurs sont bien sympas, le petit sourire carnassier qu'il a est bien sympa. Donc c'est vrai que avant de dire cette phrase devant la caméra, j'ai un peu hésité dans ma tête. Mais non, je vais quand même vous la faire gagner. Donc je vais juste la sortir délicatement du carton pour vous la montrer. Et je mettrai cette figurine en concours. Donc pour ceux qui ont déjà l'habitude de voir les concours sur la chaîne, c'est tout simplement que quand je commande chez Pop in a Box, j'ai coché quelques figurines qui me plaisaient un peu moins que les autres. Celle-ci en faisait partie d'ailleurs. Et du coup, ça vous permet, vous, de gagner une fois de temps en temps des figurines. Et donc là, comme c'est celle que vous m'offrez, vous vous faites un cadeau à vous-même. Je trouve ça trop cool. Et donc, le principe est très simple. Vous mettez dans les commentaires « Je participe ». Si vous pouvez partager la vidéo, c'est encore mieux, mais j'aurais pas vraiment moyen de vérifier si vous l'avez fait ou pas. Mais ça serait vraiment sympa de partager un petit peu les unboxings autour de vous. Donc partagez le concours, en tout cas dites à vos potes de venir participer s'ils veulent gagner cette figurine Star Wars. Donc si vous voulez gagner Bib Fortuna, vous mettez « Je participe » dans les commentaires et je vous montre la figurine tout de suite. Donc voilà, comme d'habitude chez Star Wars, c'est une bobelette, donc elle a la tête qui tourne. C'est une bobelette qui a vraiment une tête particulière, donc avec son espèce de sa double tentacule qui tourne autour de lui comme une écharpe. Il a une position très humble, très sobre, comme il a dans le film. En fait, il reste debout et il se tient droit. Donc la figurine est assez fidèle tout simplement au personnage. Les couleurs sont bien pétantes, elles sont bien jolies, les détails sont vraiment terribles. Je ne vois aucun gros défaut, il y a peut-être juste une colle là, voilà, je viens de corriger le défaut. Il y avait un petit peu de colle séchée qui dépassait, et puis voilà, je l'ai enlevé. Donc elle n'a vraiment aucun défaut.
Pour ceux qui se poseraient la question, les figurines Star Wars sont sur un socle, c'est leur particularité à elles, pardon. Les photos Star Wars sont sur un socle, mais si jamais vous n'êtes pas fan du socle, vous pouvez le retirer. Donc il y a 2 trous en bas qui sont faits pour. Elle est vraiment très stable parce que elle a une base très large, donc il n'y a pas de souci si vous voulez retirer les socles. Je sais que pour certains ça va être une hérésie parce que justement c'est la spécificité des figurines Star Wars, mais peut-être que voilà, il y en a d'autres qui vont être un peu moins fans comme moi par exemple, même si je les ai laissés sur les figurines Star Wars que j'ai. Mais du coup voilà cette petite figurine de Bib Fortuna qui donc n'a pas de défaut visible. Il y a même les ongles qui sont peints différemment des doigts. Je la trouve vraiment bien cool, bien sympa. J'espère qu'elle vous fait plaisir, que c'est un petit cadeau qui vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas, mettez je participe dans les commentaires. Et puis bonne chance à vous, je ferai un tirage au sort sûrement dans un épisode ou 2, parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin du mois aussi. Donc bonne chance, amusez-vous bien, et puis je vous donnerai les résultats prochainement. Donc on passe ensuite à la box habituelle. Je vais prendre dans le carton la première qui vient. Hop, et je vais essayer de pas regarder la deuxième, voilà. Et donc la première qui est venue, c'est une figurine Star Wars toujours, donc visiblement il confirme un peu ce que je disais sur le principe de thème. Et c'est une exclusive Loot Crate. Donc Loot Crate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une box que vous recevez tous les mois, je crois. Et qui vous donne plein de goodies un petit peu geek, etc. Ils ont la particularité de commander des pop exclusives régulièrement. Et donc là, nous avons une pop Han Solo, une pop Snowgear, donc Han Solo en version neige, donc avec ses habits de neige. Qu'est-ce que nous avons dans la collection? Nous avons Han Solo dans sa version classique, la princesse Leia que j'ai ici, qui est un peu derrière moi en fait, la princesse Leia que j'ai déjà, donc c'est vraiment cool que je vais pouvoir réunir ce petit couple, Amiral Akbar, It's a trap! Nous avons Nine Noob, donc Noob, c'est rigolo de dire Nine Noob, qui est un personnage régulier aussi de Star Wars qu'on a croisé plusieurs fois dans la franchise. Le Sidon Itano qui est pareil, qu'on a croisé au moins dans le dernier. Et le Varmik qui est une créature style troll des neiges, qui est une sorte de petit loup-garou qu'on voit aussi régulièrement dans la franchise. Donc là, nous avons une figurine Han Solo exclusive. Comme c'est le Han Solo de Star Wars 7, il a les cheveux un peu grisonnants, tout à fait. Il est habillé dans ses habits neige, en effet, comme la scène où il se retrouve dans la neige. Vous l'aurez conclu, même si vous n'avez pas vu le film. Il a son petit blaster dans les mains, avec juste le canon qui est légèrement tordu. Ça, faudrait que je fasse un petit peu attention. Il tient sur sa base comme les autres. Il a la tête qui bouge en bobblehead. C'est une Star Wars, c'est normal. Donc une belle petite exclue, on le reconnaît bien dans sa tenue. Voilà, vous voyez qu'il va très très bien avec sa chérie la princesse Leia. Ils ont la tenue exactement de la même couleur. Ça va être vraiment un très très beau couple assemblé comme ça. Oh, elle est un peu poussiéreuse, la pauvre. Et je suis bien content de pouvoir les réunir et d'avoir ce Han Solo exclusif. Allez, qu'est-ce que nous avons en dernier dans cette box? Nous avons une deuxième exclue, visiblement. Et pas des moindres, puisque c'est une exclue Back to the Future, donc retour vers le futur. Une exclue Loot Crate, toujours. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils font des box thématiques selon ce qui reste dans leur stock. Donc moi ça me convient vraiment, j'ai 2 exclus cette fois-ci, plus une figurine à vous faire gagner en concours. Donc je suis vraiment bien content. Et là donc j'ai Emmett Brown, une exclusivité Loot Crate. Donc c'est le moment où Emmett Brown il relie les fils pour faire repartir la DeLorean dans le temps. Dans la collection, nous avons Marty McFly et Dr. Emmett Brown. Pour ceux qui suivent mes unboxings, vous le savez, j'ai déjà une Marty McFly exclusive où il est sur son hoverboard. Donc j'ai déjà Marty. Et pour ceux qui suivent depuis encore plus longtemps, vous le savez, j'ai également le Dr. Emmett Brown tel qu'il est sur cette collection. Donc j'ai pas le Marty dans sa version classique,
Mais j'ai le Docteur dans une version classique, le Marty sur son overboard, et maintenant j'ai en plus une exclusivité du Dr Emmett Brown, que nous allons ouvrir tout de suite. Donc pas de bobblehead cette fois-ci, c'est une version classique. Il a quand même la tête qui tourne malgré ce petit effet d'électricité avec du plastique translucide que je trouve vraiment très classe. Le petit câble qui passe derrière lui, qui est rejoint à la batterie, qui est collé à son pied, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça fait de la mise en scène en plus dans la figurine. Il a les cheveux un petit peu plus ébouriffés que sur l'autre, ce qui montre que ça provient pas exactement de la même scène, exactement du même film, donc ça je trouve ça bien cool. Il a ce petit sourcil relevé comme s'il savait qu'il était en train de prendre le jus et qu'il était en train de faire une bêtise. Et je trouve ça vraiment cool, la tenue, le regard, le fait qu'il ait les lunettes pour pas se prendre les éclats dans les yeux, la couleur, et il y a aucun défaut une nouvelle fois. Je trouve vraiment que Funko Pop ont vraiment fait des gros efforts là-dessus. Les figurines sont de plus en plus détaillées, il y a de moins en moins de défauts et je trouve ça bien sympa. J'espère que pour vous aussi d'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas de mauvaises surprises maintenant, ou très peu. Et donc n'hésitez pas pareil dans les commentaires à me dire si vos dernières commandes se sont bien passées, etc. C'est vrai qu'on échange de plus en plus et ça me fait bien plaisir, autant dans les groupes Facebook que dans les commentaires, que même sur Snapchat maintenant. Vous avez le lien Snapchat dans la description aussi. Et donc voilà, maintenant j'ai un deuxième Dr Emmett Brown qui est une exclue. Nous avons deux exclus. Nous avons une petite figurine à vous faire gagner ce mois-ci. Je vous rappelle, Bib Fortuna, que vous gagnerez en mettant « Je participe » dans la description, je ferai un tirage au sort, et je vous dirai qui sera le gagnant dans l'un des prochains épisodes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ma collection continue de grandir, et je peux enfin vous proposer d'agrandir la vôtre en gagnant des figurines régulièrement. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ArtZone. Ciao!